Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler cyclisme, présentation de l'étape numéro 7 du Tour de France qui nous emmènera entre Millau et Lavore. Cette étape numéro 7 qui est une étape qui, pour moi, est plutôt faite pour les sprinteurs, même si on pourrait avoir une échappée de baroudeurs qui aille au bout. Mais j'ai l'impression quand même que les difficultés sont un peu loin de l'arrivée pour des baroudeurs, mais c'est une étape qui ne sera pas si facile que ça pour les sprinteurs parce qu'on a une étape qui est très vallonnée dans sa première partie, et puis les 40 derniers kilomètres sont beaucoup plus plats, et puis en plus il faudra faire attention au vent parce qu'on est dans la région assez connue de l'étoile de Bessèges, on est pas loin de Castres également, et que c'est un coin de France où quand il y a du vent, il y a peu d'abris, et donc normalement on peut tenter des magnifiques coups de bordure dans cette région-là. Si vous n'avez jamais vu l'étoile de Bessèges, c'est quand même assez réputé pour les coups de bordure. L'étoile de Bessèges, ça fait partie des courses, comme avant le Tour du Qatar, où vous avez d'autres courses comme ça, où on sait qu'il y a de grandes chances quand même qu'il y ait des coups de bordure à certains moments de la course. Donc étape pour sprinter qui ne sera pas si facile, surtout que la veille on aura eu l'étape du Mont Aigoual, donc les sprinters seront peut-être fatigués, ce qui nous donnera peut-être une arrivée assez particulière, soit avec un petit groupe si on a un coup de bordure, mais même si on a un peloton complet, l'arrivée sera particulière parce que les sprinters commencent déjà à être fatigués après un début de course qui a été plutôt difficile, même si on n'a pas roulé extrêmement vite. Les leaders, eux, devraient passer une journée plutôt tranquille, sauf si vous avez du vent. C'est un petit peu l'étape dangereuse, l'étape où on peut avoir du danger par excellence, où il faut rester concentré, parce qu'on aurait tendance à se relâcher en tant que leader, parce que c'est plutôt plat, que c'est pas très difficile, qu'on s'attend à ce que ça soit un sprint, mais avec le vent, ça peut rendre la course très nerveuse. Donc c'est une étape de transition normalement avant les Pyrénées, mais faire attention quand même. On va pas commencer par la météo avant le profil, comme ça vous aurez toutes les informations. Donc on aura du soleil sur toute la course avec aux alentours de 28 degrés sur toute la course, et du vent entre 20 et des rafales à plus de 45 km/h sur une grande partie du parcours, sauf à Lavore. À Lavore, on aura du vent à 15 km/h, mais vraiment sur la ville de Lavore, hein. Même à Castres, il y aura encore pas mal de vent. Le profil de la course, comme vous le voyez, donc étape en deux parties, 119 km très vallonné. Et puis, on peut dire qu'à partir de Roquecourbe, c'est quasiment plat jusqu'à l'arrivée. Donc on commence le début de journée, 8 km 5 de course, c'est déjà une difficulté qui devrait permettre aux échappés de s'en aller. C'est la côte de Luzançon, col de 3e catégorie, 2,9 km à 6,1 de moyenne. Je vous montre tout de suite le profil de cette côte de Luzançon. Côte de Luzançon qui a un pied extrêmement difficile, avec un passage à 9,1% pendant 500 mètres, et puis ensuite ça devient un peu plus facile, c'est assez irrégulier. Donc si vous n'êtes pas en grande forme, si vous avez les jambes un peu lourdes à cause de l'étape de la veille, ça peut faire très très mal. Ce genre de difficulté en début de journée, surtout si vous avez les échappés qui tentent de sortir, si vous avez AG2R qui contrôle pour Cosnefroy au niveau du maillot à pois. Ensuite, vous avez encore une difficulté de 2,5 km à 4,1 de moyenne qui n'est pas répertoriée au classement de la montagne. On redescend vers Saint-Affrique et Vabre-l'Abbaye. Et puis, on remonte vers Saint-Pierre de Rebourguil. Encore une petite difficulté, 4,7 km à 3,4 de moyenne, 3,4% de moyenne au kilomètre 48. On redescend pour le sprint intermédiaire à Saint-Cermin-sur-Rance, sprint intermédiaire en descente, c'est toujours un petit peu dangereux ce genre de sprint en descente, surtout s'il y a une grosse bagarre. Pour le moment, l'écart au niveau du maillot vert n'est toujours pas très important, donc on a encore beaucoup de prétendants pour récupérer ce maillot vert, donc on pourra avoir une grosse bagarre. On enchaînera avec le col de Peyronec, 14 km 900, mais à 3,8 de moyenne, côte de 3e catégorie. C'est la longueur qui fait la difficulté de cette côte, parce que ça ressemble plus à un très très long faux plat en fait, hein, par le pied.
Entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, on a un passage à 6,3%. Sinon, parfois, vous avez des zones quasiment plates. C'est pas extrêmement difficile, c'est juste que c'est très long. C'est un long faux plat. On a 15 km voilà, de faux plat, et on arrive à 877 mètres d'altitude. Et puis derrière, on descendra pendant pas mal de kilomètres avant d'arriver à Saint-Pierre de Trévisy. Et la côte de Paille, 1 km 1 à 6,3 de moyenne, c'est une côte de 4e catégorie, la côte de Paille, vous voyez, c'est les derniers 500 mètres qui sont un peu plus difficiles, mais comme c'est très court, ça ne devrait pas trop mettre les coureurs en difficulté de toute manière. C'est la dernière grosse difficulté de la journée. Ensuite, on redescend jusqu'à Roquecourbe, on traverse Castres, faire attention, traverser de Castres tout d'abord parce que c'est déjà une traversée en ville, et qu'il y aura pas mal de virages, mais qu'en plus, on aura du vent. Et si le vent est bien placé pour un coup de bordure, après Castres, c'est totalement dégagé. Avant Castres, vous avez encore des zones partiellement boisées, mais il faudra quand même se méfier à partir de Roquecourbe. Mais à Castres, véritablement, ensuite, c'est dégagé. Donc j'ai peur qu'à la sortie de Castres, tout le monde veut être placé devant, toutes les équipes vont vouloir être aux avant-postes, les équipes de leaders, et que ça va rouler très vite et qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Pourquoi pas des chutes du côté de Castres qui pourraient nous causer la perte d'un leader, comme l'année dernière avec la chute de Fulsang. Vous vous souvenez, sur l'étape où Pinot avait perdu une quarantaine de secondes. Eh bien, c'était à peu près le même type d'étape, c'est-à-dire une étape assez plate sur toute la journée, mais il y avait eu du vent et tout le monde avait voulu être bien placé, parce qu'avec les oreillettes maintenant, personne ne se fait avoir sur les coups de bordure, donc tout le monde, personne ne se fait avoir parce qu'il ne sait pas qu'il y a un coup de bordure qui peut se faire. Par contre, vous pouvez vous faire avoir parce que vous allez mal placé. Donc comme vous voulez être bien placé, tout le monde se met devant. Et puis parfois c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. À la sortie de Castres, c'est tout plat jusqu'à l'arrivée du côté de Lavore, mais du vent, pas mal de vent, et puis surtout ça sera un sprint qui ne sera pas facile du côté de Lavore parce qu'on a 2 ronds-points dans le dernier kilomètre et surtout le dernier rond-point est à moins de 400 mètres. Donc pour lancer le sprint, les poissons pilotes devront faire très attention, il faudra être très bien placé tôt dans ce sprint, et si vous avez un peu de vent de face, ça peut revenir de l'arrière, mais s'il y a du vent de dos, ça ne reviendra pas de l'arrière. Mais ça, on ne peut pas le savoir à moins d'être sur place. Donc voilà, une journée qui devrait être très animée et pas forcément une étape de repos, contrairement à ce qu'on peut croire. La stratégie, échapper avec peu de monde parce que le lendemain, il y a une grosse étape pyrénéenne et que la veille, il y aura eu une grosse étape également avec l'arrivée au Mont Aigoual. Donc avec peu de monde, peut-être des coureurs pour la bagarre pour le maillot à poids, des Quentin Paché, des Benoît Cosnefroy qui voudront récupérer des points avant les Pyrénées parce qu'ils savent que dans les Pyrénées peut-être ça sera un peu dur pour eux. Sprint à l'arrivée, faire attention, donc voilà, potentialité de coup de bordure à la sortie de Castres si on veut dégager des leaders, donc à la place de Richie Porte, je ferai attention. Du côté des favoris pour cette étape, moi j'ai mis Alexander Kristoff parce que les conditions seront assez particulières et c'est un coureur qui se démerde plutôt bien normalement quand il y a du vent. Peter Sagan parce qu'il est toujours là quand il y a des coups de bordure dans les sprints, il se fait jamais avoir sur les coups de bordure, Peter Sagan, parce qu'il est toujours très bien placé et que s'il y a moins de monde, un sprint où vous auriez la moitié des sprinteurs qui se seraient fait avoir, eh bien Sagan, là il commence à devenir un coureur de choix. Et puis Mats Pedersen, un peu pour les mêmes raisons que Sagan, c'est un coureur qui ne se fait jamais avoir avec le vent. Dans les conditions difficiles, Mats Pedersen est toujours très fort. Et si vous vous retrouvez dans un groupe de 15-20 coureurs, eh bien ça peut être véritablement le meilleur dans ce groupe-là. Donc voilà mes 3 favoris pour cette journée. Je vous confie quand même que Mats Pedersen, c'est une grosse cote. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!